Salut à toi, c'est Afro Queen, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du permis de conduire. Alors si tu n'as pas vu ma vidéo précédente sur le permis de conduire au Canada, je t'invite à aller la visionner après cette vidéo pour te donner un peu plus de contexte. Donc le permis de conduire, c'est un sujet que j'ai déjà abordé auparavant, mais je voulais vous donner un update parce que ça fait quand même déjà 1 an que j'ai entamé le processus au Québec. Donc je vais parler spécifiquement du cas du Québec parce que selon la province, en fait, ça peut différer. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'ai commencé des cours d'auto-école. Donc au Québec, ce qui se passe, vous avez 3 niveaux de permis, si je puis dire. Il y a le permis d'apprenti, le permis probatoire et le permis normal ou le permis complet, je devrais dire. Le processus en tant que tel, comme j'ai dit, j'ai donné plein de détails dans ma vidéo précédente, mais aujourd'hui je voulais vous parler d'où moi j'en suis. Donc actuellement, où moi j'en suis, c'est que j'ai terminé l'auto-école et j'ai effectué l'examen théorique de la SAC. Donc l'examen théorique de la SAC a un coût de 12,40 $ à chaque fois que vous le faites. Parce que moi j'ai dû le faire à 2 reprises. Parce que la première fois je pense que j'avais pas assez révisé. Donc malheureusement j'ai juste réussi une partie. Donc ce que vous devez savoir par rapport à l'examen théorique, vu qu'on en parle, il y a 3 parties. Et dans chaque partie, vous devez réussir un certain nombre de questions. Il me semble que dans chaque partie, vous avez droit à 3 erreurs. Si vous faites plus que 3 erreurs, eh bien vous échouez. Et la bonne chose, c'est que si vous réussissez une partie, vous ne devez pas la refaire s'il advienne que vous avez raté d'autres parties. J'espère que c'est quand même assez clair. Bien entendu, je n'ai pas le droit de vous dire quel est le contenu des questions exactes, mais je peux vous pointer dans la bonne direction, c'est-à-dire que vous donner quelques trucs, quelques astuces. C'est ce que moi j'ai fait pour le réussir la deuxième fois, bien entendu. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai téléchargé une application qui s'appelait Examen théorique SAC et j'ai refait à plusieurs reprises tous les tests. Donc il faut savoir que vous allez être testé sur la signalisation routière, sur la sécurité routière et sur des questions de spécialisation. Et également, par le biais de votre auto-école, vous devrez être en mesure de faire des tests de pratique. Donc une fois que vous avez complété l'intégralité de vos cours à la toute fin, moi j'ai découvert à mon auto-école qu'il y avait des examens pratiques. Et ces examens pratiques aussi, bon, quand je dis pratique, ça veut dire des exercices pour réussir l'examen théorique de la SAC. Donc j'ai fait ces exercices-là et c'est notamment les mises en situation qui m'avaient vraiment beaucoup... C'était difficile pour moi les mises en situation, donc vraiment réviser le plus possible vos mises en situation parce que je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel ils vont vous tester dans l'examen théorique parce que c'est vraiment indispensable de savoir quoi faire, comment réagir, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé lorsque vous êtes au volant d'une voiture au Québec. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur l'examen théorique. Je voulais également parler de la dernière étape brièvement. Donc la seule étape qui me reste maintenant, c'est de faire l'examen pratique de la SAC. Et dès demain, je vais prendre mon rendez-vous pour pouvoir faire cet examen pratique-là. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est combien j'ai dépensé. Bon, j'ai dépensé, pour l'auto-école, c'était environ 1000 $. Lorsque vous payez 1000 $, ils vous donnent les, je pense que c'est les cours de théorie et les cours de pratique. Donc vous pratiquez avec les voitures d'auto-école qui sont munies d'un frein additionnel et d'un accélérateur additionnel pour le moniteur qui est avec vous chaque jour. Et j'ai également dépensé 250-300 $ pour des cours de perfectionnement additionnels. Donc en fait, lorsque j'allais à l'auto-école, mon moniteur me disait souvent que je n'avais pas assez de pratique, que je ne conduisais pas assez. Donc étant donné que les gens autour de moi, je ne voulais pas continuellement leur demander leur voiture, etc. Et du fait également peut-être de leur indisponibilité parce que quelqu'un a une voiture, bien entendu la personne en a besoin. J'ai décidé de prendre des cours additionnels de perfectionnement et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et au fait, c'était 60 $ de l'heure qui m'était chargé. Je pense que j'ai pris à peu près 5 cours avec cet individu-là. Et en tout, ça fait 300 $. Donc, j'ai dépensé 1300 $ so far pour mes cours de conduite. Donc, troisième partie maintenant, qu'en est-il de l'achat de la voiture? Moi, mon budget pour un achat d'une voiture, bien entendu, de seconde main, donc on ne va pas acheter une voiture neuve, on n'est pas riche ici. Mon budget, c'est 10 000 $.
Je pense que c'est un budget plus ou moins correct, mais vraiment le marché des automobiles seconde main, c'est quand même assez cher ces jours-ci. Donc je sais pas exactement quand est-ce que je pourrais m'en acheter une, mais bon, je prévois m'en acheter une dans des années à venir. Mais ce que je sais qu'il faut prendre en compte, c'est que au Québec particulièrement, il faut payer son permis chaque année. Donc à son anniversaire, il faut payer le permis au Québec. Il faut payer ta plaque d'immatriculation. Et également, il faut avoir de l'argent pour les imprévus. Donc les imprévus, c'est comme s'il y a un problème avec ton pare-brise, s'il y a un problème avec tes freins, s'il y a un problème avec tes pneus, s'il arrive que malheureusement quelqu'un te cogne en arrière ou tu cognes quelqu'un, il va falloir débourser de l'argent pour faire les réparations et apparemment ça coûte très cher. Donc je vais garder tout ça en tête avant de décider si j'achète une voiture dans la prochaine année ou non. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'était mon ressenti par rapport à la conduite à Montréal. Bon, vu que c'est à Montréal, au Québec, que je conduis, que j'ai appris à conduire, je veux dire que quand même, j'ai remarqué qu'ici à Montréal, les gens ne sont pas courtois. Les gens sont très impatients au volant, ils ne respectent pas les règles, notamment quand je suis piéton et que je vois des conducteurs. Quand moi je suis prioritaire, par exemple, pour traverser une rue, la plupart du temps, les gens m'ignorent, ils ne respectent pas ma priorité parce que si vous ne savez pas, les piétons sont prioritaires sur tout le monde. Donc, il faut quand même apprendre à respecter les piétons, à mon avis. Mais bon, donc il faut faire attention quand même parce que certains ne vont pas vous donner la priorité qu'ils vous doivent. Comme j'ai dit, très mal, on conduit très mal ici. Je dis ça parce que maintenant que je connais le code de la sécurité routière, je vois les erreurs partout. Parce que j'ai appris beaucoup de choses en un an, bien entendu. Donc je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, je suis personne pour juger les autres. C'est pas moi qui donne les tickets d'infraction. Donc on va dire ça comme ça. Et également, ce que j'ai remarqué à Montréal, c'est qu'il y a énormément de voitures amochées. C'est-à-dire des voitures qui ont fait des accidents. Ça vous dit tout, j'ai envie de vous dire que s'il y a beaucoup de voitures accidentées à Montréal, c'est que les gens conduisent mal. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que les accidents, c'est pas un truc qu'on fait exprès, etc. Mais j'ai jamais vu autant de voitures comme qui manquent un pare-brise, qui a du scotch par-dessus parce qu'ils ont fait un accident, qui a une voiture comme... Ça se voit que le dos de la voiture a été cogné. Trop d'accidents à Montréal. Et également, la dernière chose que vous devez prendre en compte, c'est que à Montréal, le parking, c'est un truc de fou. Je pense que dans cette ville, c'est pas indispensable d'avoir une voiture parce qu'il y a un très bon système de transport en commun. Mais dans d'autres villes comme Gatineau, Ottawa, je pense que quand même c'est assez utile. Et également, si tu veux faire des road trips, si tu veux aller dans d'autres villes, c'est quand même assez utile d'avoir une voiture. Mais c'est pas pour tout le monde. Si tu n'as pas le budget pour les imprévus notamment, s'il te plaît, n'achète pas une voiture. C'est ce qu'on m'a dit. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir plus d'informations sur le Canada. J'ai à peu près 200 vidéos sur le Canada. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Si cette vidéo vous a été utile, likez, partagez. Merci.